Je vais aborder avec vous dans cet atelier le thème de l'archétype des archétypes. Un sujet hautement métaphysique qui élève notre compréhension jusqu'aux limites de ce qu'elle peut appréhender et en même temps il m'apparaissait intéressant, voire passionnant, de pouvoir aborder cette hiérarchie des mondes. Voilà, je vais m'exprimer ainsi. Et j'ai pu aussi, à travers mes recherches, j'ai pu observer qu'il y avait une confusion entre l'archétype du sens et de l'unité que nous retrouvons chez Jung sous le terme unus mundus et l'archétype de la totalité qui est le un, ce un qui en fait est un rien qui supporte le tout et dont j'ai trouvé une définition fort judicieuse dans la mystique juive, connue sous le nom de Kabbale, et qui nomme cet archétype du un le Yod. Alors, c'est un exercice un peu périlleux que d'aborder cette thématique et en même temps je vais m'employer à rendre les choses accessibles de manière à ce que nous puissions comprendre quelles sont les forces qui agissent la vie psychique de l'homme et qui font que ce dernier est en quête de sens, qu'il aspire à la totalité et à la complétude et que cette aspiration est des plus naturelles. Elle participe à tout le mouvement de la création, hein, je pourrais dire les choses ainsi. Je rajouterai à ce préambule que Jung, qui a beaucoup véhiculé durant toute sa vie cette idée de l'archétype, qui a aussi affirmé haut et fort à cette aspiration naturelle de la psyché à la complétude, alors même que dans la culture dominante, la quête de perfection a pris le pas sur cette quête de complétude, et bien à la fin de sa vie, Jung a reconnu qu'il n'existerait qu'un seul et unique archétype qui les intégrerait tous, et il a repris à son compte une formule latine qui est l'unus mundus, le un. Il y a une nuance entre cet archétype de l'unité et du sens et entre l'archétype des archétypes qui est un ternaire dont nous trouvons la trace dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'hindouisme, dans l'hellénisme aussi, qui fait référence à ce que nous connaissons dans notre culture européenne sous le nom de la Sainte Trinité. Et les alchimistes ont fait écho eux aussi à ce ternaire. Alors ce qui est intéressant, si je rapatrie cet archétype des archétypes dans sa constitution ternaire, si je le rapatrie au niveau de la vie psychique à laquelle nous sommes exposés, eh bien, très curieusement, nous allons retrouver cette composante puisque toute la dynamique psychique repose sur deux grands archétypes, celui du masculin et du féminin, qu'ils sont associés ou qui ont, je dirais, qui sont mis en rapport avec la troisième instance qui est l'autos, être auteur. Les Grecs avaient très bien compris ça puisqu'ils avaient donné un modèle de l'appareil psychique organisé autour de l'éros, du logos et de autos. Donc vous voyez, cette trinité est très présente et nous la retrouvons aussi dans la psychanalyse qui parle de la triangulation indispensable chez le petit de l'homme qui, si cette triangulation n'a pas lieu au niveau de la psyché, c'est-à-dire intégrer le 3 pour pouvoir être 2, hein, eh bien, le petit de l'homme reste collé à sa mère dans le déni de l'archétype
paternel qui a vocation à le séparer. Eh bien, dans la vie psychique, nous devons petit à petit apprivoiser tous les matériaux de l'inconscient, nous en séparer de manière à les transformer pour qu'ils puissent devenir des ressources plutôt que d'être des infirmités dont nous cherchons à nous débarrasser. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que c'est un sujet qui est délicat, qui mérite des développements très spécifiques que je tiens à votre disposition lors de cet atelier.